Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur la Dolmar 111. Donc je vous en ai déjà parlé, je vous avais fait une vidéo de présentation dessus où je vous avais un peu parlé de la tronçonneuse, je vous avais présenté ce qu'elle était. Donc c'était une tronçonneuse qui appartenait à mon grand-père du coup. Et quand j'ai fait une remise en état, parce que en fait donc là elle est démontée, donc il y a tout ça qui est démonté en fait. Et on a dû recommander des pièces. Parce que, en fait, du coup, là, elle est en pièces détachées complètement. Elle est toute détachée. En fait, cette pièce-là, que j'ai dans les mains, elle vient ici, là, se placer juste là, derrière le... Pour faire tourner le piston, elle vient se placer juste ici. Et le lanceur qui est juste là, lui, vient se mettre dans l'écran opposé qui sont juste là, pour pouvoir ensuite faire tourner directement le piston et lancer le moteur. Et en fait, le problème qu'on avait, c'était que le lanceur, là, les, les petites mailles qui sont ici, là, enfin, ce qui sert à faire tourner le moteur, elles sont un peu abîmées. À force de lancer la tronçonneuse, elles sont râpées. Du coup, ce que j'avais fait, j'avais démonté. Et sur les petites vis ici, là, juste là, j'ai remis des toutes petites rondelles. Et en fait, donc, on a récupéré les petites rondelles, machin. J'ai monté les petites rondelles. Et en fait, il se trouve qu'en remontant, en remontant le lanceur sur le carter de volant moteur qui est ici, là. Donc c'est une pièce qui vient ici, avant ici, comme ça. Là, on met la pièce qui sert à lancer. Et en fait, j'ai cassé la petite patte ici qui sert à tenir le lanceur. Donc, qui sert à venir accrocher cette vis-là. En fait, le truc, c'est que du coup, j'ai cassé la pièce ici. Et quand je tirais sur la tronçonneuse, le lanceur, au lieu de rester droit comme ça, il se décrochait comme ça. Quand la tronçonneuse était comme ça, quand je tirais, il se décrochait comme ça. Et il se déportait un peu sur le côté. Et en fait, la tronçonneuse, elle pouvait pas partir. Et elle faisait, genre, elle claquait et ça faisait des petits coups de cliquet. Ça faisait des petits coups, quoi. Enfin, elle pouvait pas démarrer comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, cette pièce-là était cassée. Du coup, on en a recommandé une sur Easy Motoculture. Donc qui est ici, donc on voit elle est toute neuve, elle a été sablée et tout, elle est toute neuve. Donc on voit bien là que la petite patte ici n'est pas cassée. Sauf que il y a un détail qui m'embête un peu. Ici, sur cette pièce-là, il y a un petit trou pour mettre un bouton. Donc c'est un bouton qui est ici, qui permet d'arrêter la tronçonneuse. Donc ça permet de stopper complètement la tronçonneuse pour qu'elle s'arrête. Sauf que sur la nouvelle pièce, en fait, la pièce là était cassée et ils n'ont pas dit sur le site qu'elle était cassée. Et du coup, je sais pas, je regardais et j'ai vu ici, là il y a un petit bout en caoutchouc et je me demandais si c'était pas pour passer le bouton. Et du coup, je sais pas si c'est pour passer le bouton, mais en tout cas, je vais le remonter. Et au pire, je laisserai pendre le bouton ou je referai je bricolerai un truc que je collerai à la colle chaude ou à la super glue pour que ça tienne. Et en attendant, du coup, il faut que je remonte tout ça, mais il faut que j'aille acheter de la pâte à joint pour mettre ici. Il faut que je nettoie complètement les réservoirs là, parce qu'il y a dans les réservoirs à huile là, c'est tout dégoûtant. Là, il y a plein de résidus dégoûtants. L'huile elle doit être dégoûtante. Et même tout ici là, tout le moteur est dégoûtant. C'est plein de petits résidus qui polluent un peu le moteur. Et voilà, après il faut que je remonte tout ça, il faut que j'aille acheter de la pâte à joint ici pour faire bien le joint d'étanchéité entre là le réservoir, parce que ça s'assemble pour créer un seul réservoir, cette pièce et cette pièce, et elles s'assemblent ensemble, donc si ça joint pas, et si ça joint pas aussi ici, bah, le moteur sera pas étanche, et si un moteur n'est pas étanche, bah, c'est un moteur qui fonctionne pas. Il faut qu'on achète de la pâte à joint pour faire le joint comme il faut là, et voilà. Et bah, d'ailleurs, de toute façon, je pense qu'on va racheter un lanceur. Parce que celui-là a été réparé. On va voir si la tronçonneuse redémarre quand on aura remonté le tout. Mais j'espère d'ailleurs qu'elle va redémarrer. Et voilà. Du coup, j'espère que cette petite vidéo d'explication vous a plu. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo de remontage quand je serai allé acheter de la pâte à joint.
Et si ça vous a plu, je vous invite à aller voir la première vidéo de présentation de la tronçonneuse, donc que j'ai fait il y a déjà 3-4 mois peut-être. Si celle-ci vous a plu aussi, vous pouvez liker, vous abonner, partager et même commenter et me dire si vous avez des remarques à faire, des choses comme ça. Et sur ce, je vous dis bonne soirée.